Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 12 juin 2024, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui et on commence forcément par cette news. ZK Sync qui lance enfin son vérificateur d'airdrop, le token devrait arriver pour le 17 juin si je dis pas de bêtises. Alors, il y a eu déjà un petit peu de drama autour de ça, des gens qui sont pas éligibles à beaucoup de tokens alors qu'ils ont fait pas mal d'activités. Devait y avoir un maximum aussi à 100 000 tokens ZK, il y a quelques adresses qui en ont plus que ça. Donc à mon avis, va y avoir quelques petits ajustements. N'ayez pas trop d'attente, je pense, par contre, sur ces ajustements. Il y a beaucoup d'espoir, etc. C'est bien de garder espoir, mais ça m'étonnerait qu'ils revoient à 100% les critères de l'airdrop, etc. Ça m'étonnerait qu'ils fassent un peu comme Wormhole, qui avait bien revu certaines choses et qui avait rendu plus de gens éligibles. Là, je suis pas sûr que ça aille dans ce sens-là, parce que bon, je trouve qu'ils ont déjà pris quelque chose d'assez large. Il y en a qui disent oui, 600 000 adresses sur 6 millions, c'est pas beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup personnellement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont farmé avec plein de wallets de manière industrielle. En tout cas, on a eu un beau dump du côté de l'écosystème ZK Sync, notamment du côté du NFT Libertas Omnibus. Bon, c'est pas très étonnant, hein, c'est juste factuel, c'est comme ça, il y a des tokens qui se sont pété la gueule. Donc le NFT, c'était un des critères de l'airdrop, donc ça explique pourquoi il y a une partie des gens qui ont été le dumper. Pour ce qui est des tokens de l'écosystème, pareil, il y avait un critère aussi autour de ça, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû dumper les tokens justement parce qu'ils savaient que ça avait plus d'impact de les garder ou de les vendre ou quoi que ce soit. En tout cas, à un instant T. Peut-être qu'ils vont nous réserver un deuxième airdrop ou quelque chose de plus. Je pense pas, honnêtement, je dis ça juste pour pousser un petit peu la réflexion. Mais voilà, ça s'est bien pété la gueule du côté de ZK Sync. Il y a eu quelques rebonds sur certains coins, mais globalement sur une semaine, ça s'est bien pété la gueule. On est sur des divisés par 2, quasiment un divisé par 4 sur le NFT Libertas Omnibus. C'est vrai qu'il y en a qui ont assez peu de capitalisation. On voit le Zoro, il est à 7 millions, il y a le Zik à 10 millions. C'est quand même très peu par rapport à ce que pourrait être valorisé le token de ZK Sync. Mais moi je suis pas trop étonné, il n'y a pas de projet qui sort spécialement du lot pour l'instant sur ZK Sync. Alors peut-être que parmi ces mêmes coins, il y en a un qui va rester et qui va tout exploser sur ZK Sync. Mais honnêtement, je trouve que c'est pas le move le plus safe à jouer. Et on va reparler de Memecoin sur un autre écosystème, on va voir qu'il se passe des choses aussi sur Solana. Mais avant ça, Layer 3, Layer 3 qui nous balance deux quêtes complètement débiles. Il y en a une, elle s'appelle littéralement « Venez réclamer votre cube gratuit ». Donc là, c'est zéro effort. Et la deuxième, hein, si vous avez fait la première quête pour récupérer votre cube gratuit, allez, on vous donne un deuxième cube, on est sympa. C'est que pour les 100 000 premiers. Attention, hein, c'est limité. Et en plus de ça, c'est un cube gratuit et on vous donne 0,2 matic. Ils sont quand même sympas, attendez, ça vaut 12 centimes. Moi je dis c'est cool, ça fait plaisir. Bon, en vrai 12 centimes x 100 000 ça fait quand même 12 000 $, c'est pas si mal. Mais ce qui me met un peu sur le cul, c'est que ils sont capables de nous faire des cubes qui coûtent 0 $ à minter. Parce que pour ceux qui ont fait les quêtes sur Layer 3, vous le savez, à chaque fois qu'on fait sa petite quête, on a le petit cube à minter et ça coûte autour de 20-25 centimes. Là, ces deux cubes, ils sont vraiment gratuits, ils coûtent que dalle à minter. Moi, je trouve ça vraiment bâtard. Bon, je l'ai dit dans mon post, je trouve que c'est bâtard de leur part, parce qu'ils ont été sans pitié à faire des quêtes pour proposer aux gens d'aller faire des mints payants. Et en plus de ça, il y avait le mint du cube quand vous validiez la quête qui était lui aussi payant. Franchement, tant qu'à faire une quête qui est payante, autant mettre le cube gratuit, quoi. Donc, ouais, non, je trouve ça absurde, ces récompenses, c'est de plus en plus débile, et voilà. Là, on sent quand même qu'on est sur la fin, parce que ils ont plus d'imagination. Là, on est sur des quêtes où il faut juste cliquer sur valider, et c'est bon, on a un cube. Je vois vraiment pas l'intérêt de ce genre de quête, honnêtement. Ça devient de pire en pire Layer 3. Mais bon, hein, comme je le dis, je suis un pigeon, j'ai quand même fait ces quêtes-là. Pour le coup, elles étaient gratuites. Donc, on peut dire que je suis un pigeon, j'ai quand même rien perdu. Hein, d'habitude, je suis un pigeon et je me fais pigeonner de 25 centimes. Là, au moins, je récupère 12 centimes. Ah, pour une fois, ça change un petit peu. On a Donald Trump qui déclare que l'exploitation minière de Bitcoin pourrait être la dernière défense contre une monnaie numérique de banque centrale. Il a également indiqué que tout le Bitcoin restant doit être fabriqué aux États-Unis. Alors au début, on sentait que Donald Trump y mettait un petit pied dans la crypto, surtout par opportunisme, hein. C'est pas nouveau, il a déjà fait des collections de NFT en plein bear market et tout. Mais là, depuis quelques semaines, on sent qu'il est vraiment
justement dans sa campagne électorale qu'il essaye de charmer un petit peu tout le monde. Et aux États-Unis, on voit que ils ont vraiment beaucoup d'avance sur les cryptos par rapport en France, parce que en France, quand il y a des choses qui se passent, on parle jamais de crypto ou quoi que ce soit. Et là, on voit quand même que la crypto, ça va jouer un rôle, peut-être pas non plus essentiel, mais ça va jouer un rôle dans les élections américaines. C'était pas du tout le cas en 2020, là en 2024, ça semble être un des enjeux. Donc je trouve ça assez intéressant. Bon, les prochaines élections en France, ce sera en 2027. Peut-être que d'ici là, la crypto, ça jouera aussi un enjeu. Mais voilà, très curieux de voir ce que ça va donner, la suite aussi de ces élections américaines. Est-ce qu'on va avoir une méga hype autour aussi des tokens qu'il y a sur Solana? Il y a Biden et il y a Trump. Enfin, c'est plutôt Biden, je crois, et Trump, quelque chose comme ça. Il y a des mêmes coins autour des élections américaines. Curieux de voir ce que ça va donner. Je me demande si on a déjà eu l'ATH entre guillemets de cette spéculation, ou si ça va faire que se renforcer, parce que c'est quoi? C'est en novembre, je crois, les élections, il y a encore un petit peu de temps. Bref, c'est le moment parfait pour enchaîner avec un autre meme coin sur Solana qui s'est fait rug, c'est le meme coin Spike, et je vois pas mal de gens parler des meme coins qui sont basés sur les caractères, les personnages de Matt Fury. Donc Matt Fury, c'est celui qui a dessiné Pépé, hein, entre autres, Andy, etc. Et Spike, a priori, c'était un de ses premiers dessins, de ce que j'ai compris. Il y a eu un meme coin qui s'est lancé sur Solana, assez classique, hein, voilà, le truc qui intéresse du monde, ça explose d'un coup, et là, boum, moins 90%, donc a priori, hein, peut-être des insiders, peut-être un rug, peu importe, il y a un gros portefeuille ou des gros portefeuilles, j'ai pas regardé en détail, qui ont vendu une grosse quantité des tokens. Est-ce que le projet est mort, ou est-ce que justement ça a éliminé un des acteurs qui était mauvais entre guillemets, et finalement c'est pas plus mal pour le sort de ce même coin? J'en sais rien, honnêtement c'est pas le genre de move que j'aime plus que ça, mais voilà, je voulais parler de cette actualité. J'ai vu aussi Smart Money qui avait fait un post autour de tout ça, qu'il y a plusieurs des mêmes coins justement sur les personnages de Matsuri qui avaient explosé. Donc on a Pépé, on a Andy, on a Wolf, on a Brett aussi sur la blockchain base. Donc la plupart de ces projets, ils sont au-dessus de 100 millions de dollars, voire même plusieurs milliards de dollars en capitalisation. C'est pas mal du tout. Donc c'est un move à jouer en ce moment, les mêmes coins. Moi je regarde ça un petit peu de loin. J'avoue que je m'y intéresse un petit peu plus ces derniers jours, mais c'est pas encore... Je vais pas non plus renommer ma chaîne AZK même coin, j'en suis pas encore là et je pense pas en arriver là. Mais voilà, il y a des trucs aussi sympathiques sur cet écosystème. Pour une fois, je regarde un petit peu ce qui se passe, donc je vous le partage. On va passer au levée de fonds, parce que j'ai pas vu de hack sur les 2 derniers jours, donc tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Donc première levée de fonds, c'est Zircuit, un protocole, je crois qu'ils sont dans le restaking et compagnie, eux, si je dis pas de bêtises. Il me semble en tout cas qu'on peut aller staker des ethers stakés pour avoir des points sur le protocole. Donc ils développent un layer 2 d'Ethereum aussi, assez classique. Et là, ils nous ont fait une levée de fonds auprès de Binance Labs. On n'a pas le montant, mais à mon avis, ça veut juste dire que le token du protocole arrive bientôt. Parce que Binance, ils ont fait ça plus d'une fois récemment, hein. Sur les 3-4 derniers mois, il y a plein de projets qui ont levé des fonds auprès de Binance et parfois aussi d'autres investisseurs, et hop, une semaine, quelques semaines après, allez, un petit mois après, boum, launch pool sur Binance, le token est lancé. Donc pour ceux qui n'ont pas encore farmé Zircuit et qui l'avaient dans leur viseur, c'est peut-être trop tard, passez peut-être à autre chose. Vous allez voir que on va parler d'une autre levée de fonds aussi, il y a quelque chose d'intéressant. Voilà, Zircuit, je pense que le token va vraiment pas tarder. Une autre levée de fonds, alors elle est peut-être anecdotique parce que c'est que 1,3 million de dollars, mais c'est Honeypot Finance et c'est un protocole qui est sur Berachain. C'est encore un écosystème qui est sur testnet. Mais en ce moment, on a eu beaucoup d'activités, on a eu Layer 0, on a eu ZK Sync, on a eu plein de gros projets comme ça qui ont fait parler d'eux, et je trouve que Berachain, ils sont un petit peu dans l'ombre. Pourtant, ils ont levé, je crois qu'ils ont levé plus de 100 millions de dollars, si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment pas un petit projet. Je pense que pour les farmers d'airdrop, c'est pas quelque chose à laisser de côté. Alors moi, j'aime pas trop parce que c'est que sur testnet pour l'instant, et c'est pas ce que j'aime farmer, honnêtement, mais bon, pour ceux que ça intéresse, je pense que si vous avez du temps, si vous n'avez pas spécialement du capital, mais si vous avez du temps, intéressez-vous à Berachain. Aucune idée de si c'est trop tard ou pas pour commencer à le farmer, mais on voit que l'écosystème a levé beaucoup de fonds,
que il me semble que c'est un DEX, ou en tout cas c'est un protocole de l'écosystème. Ils ont levé aussi des fonds, ils sont préévalués à 20 millions de dollars. Je crois que c'est pas leur première levée de fonds. Il me semble que j'en ai déjà parlé, que c'est leur deuxième levée de fonds. Berachain, je pense que c'est à suivre comme écosystème, je pense qu'on en reparlera. Ensuite, on a Squads qui a levé 10 millions de dollars, c'est un protocole de multisig sur Solana. Donc c'est des protocoles qui sont très utiles. Je sais pas s'il y en a déjà des protocoles de multisig sur Solana. Si c'est pas le cas, ça peut être une bonne idée de surveiller un petit peu ce Squads protocole. Et la dernière levée de fonds pour aujourd'hui, c'est pas toutes celles qu'il y a eu, mais c'est les plus marquantes je trouve, c'est Symbiotic qui a levé 5,8 millions de dollars. C'est pas énorme, mais quand on sait ce que c'est Symbiotic, quand on sait par qui c'est créé, là tout de suite, c'est pas pareil. Symbiotic, pour résumer très simplement, c'est le Eigenlayer de Lido. Lido Finance, ils ont perdu un petit peu de leur monopole entre guillemets parce qu'il y a une grosse partie de leur ST Ethereum qui ont été déposés sur Eigenlayer et là ils essayent de récupérer un petit peu ça et ils lancent Symbiotic, un protocole de restaking donc développé par la même team que Lido. Ils essayent clairement de récupérer un petit peu leur ST Ethereum, leurs Ethers stakés, donc ils ont fait une levée de fonds auprès de Paradigm et il y a 2-3 trucs sympathiques autour de Symbiotic. Déjà, le lancement, il est incroyable puisqu'après 5 heures seulement, ils ont atteint le maximum de WST-ETH qui pouvaient être déposés. Donc c'est les Ethers stakés par Lido. Donc c'est quand même 41 290 Ethers. Je pense qu'il y a dû avoir une petite migration. Bah même pas, parce qu'il y a un délai d'une semaine pour sortir d'Eigenlayer. Donc c'est même pas encore des gens qui sont sortis d'Eigenlayer. Je pense que dans une semaine, on va avoir un pic du côté de Symbiotic. Je pense qu'il y a des gens qui retirent déjà leur crypto d'Eigenlayer parce que là certes le cap, le maximum a été atteint sur Symbiotic. Ils vont clairement augmenter le maximum un petit peu comme on a eu sur Eigenlayer. Ils vont jouer un petit peu avec ça pour la hype je pense. Mais en tout cas ça se passe très bien. Alors j'ai pas été voir, je sais qu'on peut déposer aussi du CB Ether, peut-être d'autres Ethers stakés encore. Et a priori il y a encore de la place sur ces autres Ethers stakés. Je sais pas si depuis les plafonds ont été atteints mais hier c'était le cas. Voilà, j'irai voir, peut-être que je déposerai un petit peu d'Ether, par contre c'est comme Eigenlayer, c'est que sur Mainnet, peut-être qu'ensuite on pourra farmer des points sur les Layer 2 via d'autres protocoles, mais pour l'instant, pour ceux qui voudraient s'y intéresser, c'est que sur Mainnet, et vraiment ça fait à peine un jour que c'est lancé, et c'est déjà en train de tout exploser. Et la cerise sur le gâteau, en plus de ça, Symbiotic, ils vont s'intégrer à Hyperlane. Voilà, je pense que pour les farmers d'airdrop, c'est un must farm. Je pense que vous n'allez pas passer à côté de Symbiotic, parce que voilà, un Hyperlane aussi, il y a beaucoup d'attentes de la part des farmers, il y a beaucoup de spéculation, et il y a un truc sympa qui est sorti sur Hyperlane, c'est un refuel sur Merkle. Donc c'est quoi un refuel? C'est un outil qui vous permet de transférer des gas tokens d'une blockchain à une autre. Donc les gas tokens c'est quoi? C'est ce qui sert à payer les frais sur un écosystème. Alors honnêtement c'est pas optimal comme fonctionnalité. Il me semble qu'hier Merkle avait fait un post par rapport à ça, il l'avait teasé en disant que ce serait vraiment exceptionnel, vraiment optimisé comme option. Bon j'abuse peut-être un petit peu mais ils avaient laissé un peu sous-entendre ça. Et pour l'instant on n'a que 6 blockchains de disponibles. Alors il y a quand même Base et Scroll dans l'eau, la Binance Smart Chain, Celo éventuellement. Par contre, Viction, je connais même pas. Et Zeta Chain, je connais, mais je suis pas du tout un utilisateur de Zeta Chain. Celo non plus, vous me direz. Mais voilà, on a Base et Scroll. Alors la fonction Refuel, elle sert à rien entre Base et Scroll, parce qu'on peut déjà bridger de l'Ether depuis le bridge de Merkle. Voilà, on peut déjà bridger de l'Ether entre certains écosystèmes. Là, on a un peu plus de choix. La fonction Refuel, c'est un peu limité, mais pour ceux qui essayent de jouer le truc de faire le plus d'activités possible, enfin marquer le plus de blockchain possible, là c'est pas mal cette fonction Refuel parce que ça amène quand même quelques écosystèmes en plus. Voilà, pour ceux que ça peut intéresser, vous aurez le lien de Merkle dans la description. Ça reste quand même une fonctionnalité utile si vous avez besoin de, je sais pas moi, faire une transaction sur Celo et vous n'avez pas de quoi payer les frais. Heureusement, vous avez de l'Ether sur Base, vous pouvez en convertir un petit peu pour récupérer, disons, un Celo. Moi, j'ai fait une petite transaction, voilà, juste histoire de. Il y a quand même 40 centimes de frais, c'est pas optimal du tout, je trouve. Mais écoutez, pour la science, je me suis dit, je vais claquer 40 centimes, j'ai fait cette transaction, exactement, j'ai transféré du coup 1 dollar d'Ether vers un Celo, qui vaut 70 centimes à peu près, donc je suis perdant, on est toujours perdant de toute façon sur le refuel, il y a toujours un petit peu de frais, mais c'est vrai que parfois sur certains chemins on a moins de frais que ça, là c'est pas optimal, mais écoutez,
je pense que c'est quand même un bon outil. Ils vont rajouter des blockchains, et encore une fois, pour ceux qui farment Hyperlane, je pense que c'est primordial. Après, Merkle, je sais qu'il est un petit peu mal vu, puisqu'il y a eu toute l'affaire autour de Layer 0, les Sybil, etc. Heureusement, on a pas mal de clarifications autour de ça, mais je vais pas vous en parler dans cette vidéo, je vais vous sortir une vidéo un petit peu après le DeFi Actu, peut-être une demi-heure, une heure après, où je parlerai uniquement de ça, de la situation autour de Layer 0, de la clarification. Donc si ça vous intéresse, vous mettez la cloche, vous vous abonnez, vous likez la vidéo, bon, ça c'est pas obligé, mais ça fait toujours plaisir. Donc on enchaîne du coup avec Karak. Karak, si je dis pas de bêtises, eux aussi font du restaking, et en ce moment, ils boostent les points, ils boostent de l'XP jusqu'au 30 juin, donc pour ceux que ça intéresse, ceux qui farment du côté de Karak, voilà, vous pouvez bridger et avoir plus de points. On a aussi des points Etherfi. Je vois qu'il y a pas mal de projets qui distribuent des points Etherfi, je me demande si ça va vraiment valoir quelque chose à force. Alors l'airdrop, a priori, il n'a pas été hyper décevant, même de mon côté, j'avais une petite allocation, j'étais pas hyper déçu, mais c'est pas non plus du niveau de l'airdrop de ZK Sync. Là, les protocoles, tout ce qui est staking, restaking, etc., pour moi, c'est du même niveau que les protocoles de lending. C'est pas là qu'on va avoir des airdrops monstrueux, à part quelques exceptions, je pense à Jito sur Solana, mais c'était un contexte bien particulier. Là, tous les projets qui sont très mainstream, etc., faut pas s'attendre à grand chose, c'est du bonus, vous prenez des risques certes, mais bon, jusqu'ici il n'y a pas eu de gros soucis. J'ai quand même peur qu'un jour il y ait un domino qui s'écroule et que il y ait un gros problème du côté du restaking, mais jusqu'ici on croise les doigts. De toute façon, que je spécule ou pas sur les projets de restaking, s'il y a un souci, je serai forcément exposé. Donc je me dis, tant qu'à faire, autant farmer un petit peu de restaking, peut-être pas avec tous ces Ethereum, mais pourquoi pas, parce que s'il y a un problème majeur, ça va impacter même les gens qui hold de l'Ether, parce qu'à mon avis, le prix de l'Ether baisserait. Donc j'ai l'impression qu'on est dans un cas où finalement le restaking c'est pas si inintéressant, parce que même s'il y a un problème, vous allez juste perdre un peu plus si vous faites le restaking que si vous en faites pas. Après c'est ma théorie, je précise, c'est pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit. Dites-moi si vous avez envie de débattre par rapport à ça d'ailleurs, dites-moi tout en commentaire. Une dernière petite campagne qui est passée un petit peu inaperçue, j'en ai un peu parlé, c'est sur la blockchain Core. On a un système de points sur Core où quand on bridge des liquidités, on peut récupérer, je sais plus comment ils appellent ça, des sparks, je crois, des étincelles en français. Et le 10 juin, on a eu le premier drop autour de ces étincelles, de ces petits points. Sur le wallet de la chaîne YouTube, j'ai pas récupéré grand chose, j'ai récupéré 3-4 tokens Core à peu près. En vrai, je m'en plains pas, parce que moi, j'ai juste farmé sur Core, c'est un bonus, c'est venu comme ça dans mon portefeuille, je dis pas non, mais là, je sens qu'il y avait moyen d'optimiser un petit peu, d'essayer de récupérer des multiplicateurs, de gratter un petit peu plus de points. Donc si j'ai l'occasion, je bridgerai peut-être un petit peu plus de liquidité sur Core pour essayer de récupérer du yield en plus, parce que j'ai déjà des stratégies qui sont pas mal là-bas. Donc si je peux avoir du yield en plus en farmant de ce côté-là, c'est pas mal. Les intérêts, les récompenses qui ont été données sur ce drop, c'est des ST Core, donc des tokens Core qui sont stakés, et même s'ils expliquent comment aller les unstaker, etc., il laisse sous-entendre quand même que ça pourrait être une bonne idée de garder les ST Core dans son portefeuille. Donc moi ça tombe bien, j'en ai pas récupéré une fortune, donc je vais pas m'en débarrasser, je vais les garder dans mon portefeuille, et je sais pas si ça peut aider, mais à mon avis, ils misent un petit peu sur le staking, plutôt le liquid staking de leur token Core, et à mon avis, avoir de l'activité autour du ST Core, ça peut être pas mal. Et justement, en ce moment, je trouve qu'il y a de l'arbitrage sympathique à faire autour du ST Core, donc ça pourrait me permettre de faire pas mal d'activités. Peut-être que en plus du rendement de l'arbitrage, je pourrais avoir des récompenses bonus. Honnêtement, c'est pas inintéressant en ce moment l'écosystème Core. La DeFi, ça se réveille un petit peu, il y a des trucs qui apparaissent. C'est en train de renaître, je trouve. C'est pas encore trop ça, mais je pense que Core a ses chances et que c'est bien de garder un œil dessus. Après, bien évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Et tant qu'on est sur l'écosystème Bitcoin, mais vu de loin, parce que Core, ça c'est plus ou moins layer 2 de Bitcoin. Bon, pour moi, c'en est pas un, mais je crois qu'ils se vendent comme ça. On a aussi Babylon Chain, c'est encore sur testnet, donc c'est comme pour Bera Chain. Je pense que pour ceux qui farment les testnets,
c'est quelque chose sur lequel il faut investir un petit peu de temps, et du coup je vous ai partagé une petite quête Galaxé, donc n'hésitez pas, je vous mettrai aussi le lien dans la description, c'est pas affilié, sponsorisé ou quoi que ce soit, mais je trouve la quête sympa, c'est vraiment des trucs bateaux à faire, hein. On est sur du Galaxy classique, ça va être suivre des comptes Twitter, je crois qu'il y a aussi ouvrir 2-3 liens pour se renseigner sur le testnet. Ensuite il y a une autre quête que j'ai pas partagée mais qui est un peu plus poussée, où là faut aller interagir sur le testnet, etc. Si ça vous intéresse, de toute façon, quand vous ferez la première quête, vous verrez la deuxième. Donc voilà, il y a des petites quêtes à faire du côté de Babylone, je dis pas que ça va vous rendre éligible à des airdrops, que vous allez gagner plein de sous-sous, mais pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont du temps à consacrer à ça surtout, ne négligez pas le temps que vous passez sur les airdrops, parce que ça sert beaucoup quand même le temps, hein, on peut pas le dépenser 2 fois dans une vie, donc réfléchissez bien, mais si vous avez un peu de temps à dédier au farming sur testnet, Babylone, ça peut être sympa aussi. Et allez, pour terminer, c'est pas une news, hein, souvent je termine par quelque chose qui n'est pas une news, là c'est une sorte d'interview, un petit podcast qu'on a fait sur la chaîne de La Forge Crypto, donc merci encore pour l'invitation, c'était cool ce petit format, donc je vous mettrai aussi le lien dans la description, voilà, vous retrouvez tout ce qu'il faut dans la description. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.